La rubrique art, ça se passe tous les lundis et les mercredis et vendredis avec Nicanor Kovi. Nicanor, bonjour. Bonjour Raymond, bonjour la table, bonjour les Bonjour Nicanor. parenthésistes, bonjour amis téléspectateurs. Alors, je vous ai vu en train de vous échauffer tout à l'heure dans les coulisses pendant que Bruno était en train de présenter sa chronique. Et justement, il m'a confié que vous aimez le sumo. Donc, tout à l'heure, le match d'exhibition, vous nous l'offrez ou pas? Je me suis entraîné toute ma vie pour ça. N'est-ce pas? Ah ouais, Donc, c'est le combat de toute une vie. c'est ça. Et pour moi, pour qui ça va être une improvisation, alors là, je ferais mieux de déclarer forfait. Eh ben, les téléspectateurs sont témoins en direct de la couardise de Bruno Soali. Alors, Nicolas, ce matin, on va parler d'un sujet qui fait moins marrer. Bien évidemment, depuis quelques jours, les larmes sont devenues l'expression des mots dans le monde de la culture au Bénin. Un grand lieutenant, un grand colonel, un grand général de la culture béninoise nous a quittés. C'est bien évidemment Kofi Gao. C'est ça. Herman Amégan, ami parenthésiste, aujourd'hui je ne vous parlerai pas d'un art, mais de l'art au pluriel, car celui qui nous a quittés était un artiste polyvalent. On ne verra plus sa silhouette dégingandée arpenter les rues de Cotonou sur sa moto, aussi grosse que son chapeau. L'homme n'est plus. Le samedi dernier, 24 août, il nous a quittés, Kofi Gao, à l'âge de 72 ans. 47 ans sur scène, un homme qui est né le 22 octobre 1947. Il en a imposé de par sa carrière aussi longue que sa vie sur scène. On regarde cet élément de ses compagnons d'infortune qui lui rendent un hommage aux larmes. Ça commence à faire beaucoup parce que avant lui, il y a eu Grégoire Noudéou, Yves Pédé, Stan Toron. Euh, Vraiment, ça fait beaucoup. Maintenant, Kofi Gaou. Je voudrais dire toute mon admiration pour cet homme de théâtre qui a eu à faire des études de théâtre pour se lancer justement dans la comédie et surtout dans l'interprétation des textes classiques de la littérature française. Quand je pense à l'illustre disparu, je pense à tout ce que nous avons fait ensemble. C'était dans les années 90, c'était sur le magazine Baobab d'abord, puis après sur Taxi Brousse. Mais avant tout ça, aux côtés de Kofi Guillaume Adjako, de Lazare Huiting, il a animé Les Cerveaux Noirs, une troupe de théâtre, pierre angulaire de l'art dramatique au Bénin. Il a détecté aussi des talents sûrs de notre théâtre, tels que Alou Bindine. J'ai connu Gaou en 1974 lors des préparatifs du Festival de Québec. C'est Petit Lazare qui me l'avait présenté. Et il a proposé en 1975 qu'on fonde Zamahara pour remplacer les cerveaux noirs mourants. C'est ainsi que le 8 février 1975, on a fondé Zamahara, la voix du peuple, le messager du peuple. Et Gaou, là-bas, on l'appelait Ahwanga. Parce que il aimait se mettre devant tout, bousculer les choses, faire avancer les choses. Il était passionné de l'art. Il faisait la tenture, la sculpture, la teinture. Et Gaou, quand il montait sur scène, c'était une bombe avec sa voix. Gaou. Je me rappelle que j'ai joué ensemble, j'ai joué un film avec lui qui est intitulé Il était une fois à la forêt, réalisé par Francis Oussou. On a joué ce film à Kilibotui. Je me rappelle encore sa voix lourde qu'il a posée pour l'ORTB à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la radio nationale. Il a joué le personnage de Bokono à Obobo Tintin dans les années 70. Ça a fait un grand succès au collège Père au Pied. Et puis il y a deux grandes pièces dans lesquelles il a joué et que lui-même aime rappeler au souvenir des gens. Il y a Touenoblo Todo et Yovo Reloué. Vous voyez, ça a des exhalaisons du temps de la Révolution. C'était ça. Kofi Gaou est un passionné, c'est à lui que nous devons le statut de l'artiste. C'est un plasticien de talent, un créateur de talent, un costumier, un metteur en scène, un comédien. Voilà, c'est un immense bonhomme qui vient de nous quitter. Je voudrais dire également tous mes regrets à sa famille,
à la famille des artistes d'une façon générale, et surtout à tous ceux avec qui il avait travaillé en tant que décorateur. Je voudrais parler de Tola Kokui, pour qui il a fait des choses extrêmement admirables. Je ne sais pas ce qui fait que les artistes au Bénin meurent de plus en plus vite. Ils sont de plus en plus nombreux à mourir vite. Bon, s'il faut aller, je ne sais pas, retourner voir le créateur pour négocier peut-être un moratoire ou un privilège particulier pour les artistes béninois, faisons-le, puisque nous avons le pouvoir de convoquer nos dieux ici et leur parler. Mais il y a quelque chose qui n'est plus de l'ordre du supportable. Aujourd'hui, Kofi Gaou est parti, comme tous nous partirons un jour. Il est parti emprisonné de l'espoir. Et comme lui, nous gardons l'espoir que les choses changeront. Et puis ça doit changer. J'ai fait cette interview devant ce petit coin de ma maison. Un coin que je trouve qui te ressemble. J'aimerais que la beauté de ce coin, 1000 fois cette beauté te précède dans ce pays où tu vas, un pays d'où personne ne revient. Que tu ailles encore là-bas, vivre dans du beau Gaou. Adieu. Kofi Gaou, donc, un grand artiste, un artiste accompli, un artiste qui est allé jusqu'au bout du tabou, mais aujourd'hui, un artiste qui nous a quitté, Nicanor. Que retient-on de son passage sur Terre? Ah oui, intéressante question. Je ne sais pas s'il est nécessaire d'ajouter quelque chose après cet hommage rendu à ses compagnons d'infortune. Cela dit, puisque vous posez la question, on retiendra de lui 3 choses, 3 dimensions. La première, celle de l'homme de théâtre qu'il a été. La deuxième, celle de l'artiste polyvalent, et la troisième, celle de l'activiste. La première, revenons-y. L'homme de théâtre, il s'est formé pour faire du théâtre. D'abord au Conservatoire national supérieur de Paris, de l'art du théâtre, à Paris 3 Sorbonne, Nouvelle-France, et ensuite à l'Institut international de Charleville-Mézières, dans les Ardennes, en France. C'est pour vous dire que l'homme était prédestiné à fouler les scènes et à donner des répliques, des didascalies, à les lire toute sa vie. C'est ce qu'il a fait 47 ans durant, et vous le voyez bien dans ses hommages, la postérité retiendra ça de lui. La deuxième, celle de l'artiste polyvalent. On l'a dit tantôt, il était à l'Institut de Charleville-Mézières de marionnettes. C'est que l'homme aimait tellement l'art qu'il a embrassé dans toutes ses dimensions. Il était à la fois sculpteur, tenturier, peintre, il était tout, tapissier, décorateur d'intérieur, architecte même à ses heures. Et il a exercé tous ses arts avec le même talent. 1000 fois produit sur scène et 1000 fois acclamé. La dernière, celle de l'activiste. Vous avez entendu Ousmane Aledji dire que c'est à lui que l'on doit le statut de l'artiste au Bénin. Il a mené des luttes au Bénin, il a poussé des gueulantes pour chaque fois défendre l'intérêt de l'artiste quand il le fallait. Tout ça, on retiendra ça de lui, et l'artiste ne meurt jamais, surtout quand il meurt. Adieu l'artiste. Voilà, donc Nicanor, c'est très émouvant tout ce que vous nous dites là sur ce plateau, parce que quand même, un personnage comme Kofi Gaou, c'est quelqu'un qui a bercé, on va dire, la culture béninoise, qui a donné beaucoup pour cette culture béninoise-là, pour ce secteur culturel-là, qui révèle le Bénin au monde entier. Aujourd'hui, l'artiste est parti, il n'y a simplement qu'à dire salut l'artiste, parce qu'il est du côté obscur aujourd'hui de la planète, et on s'accorde avec Senghor à dire que les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans le vent qui souffle, n'est-ce pas? Vous ne pouviez pas mieux dire avec Birago Diop. Birago Diop, j'allais dire, avec Birago Diop. Voilà. Merci beaucoup, Nicanor Kovi. Merci pour votre brillante chronique qui nous amenait dans, on va dire quoi, dans les arcanes de l'existence de l'illustre disparu Kofi Gaou. Nous allons à présent nous rendre chez nos grands-mères, pour prendre quelques recettes, et celle qui nous aide à aller prendre des nouvelles de grand-mère, c'est Mylène Fano.